Je suis Agnès Girandi. Je suis la fondatrice de la boutique en ligne Maxenso. Alors, Maxenso, c'est une boutique en ligne pour les enfants, mais pas seulement, aussi un peu pour les parents, même parfois beaucoup pour les parents, puisque ce sont les parents qui choisissent pour les enfants. Donc, on y retrouve de la déco, de la puériculture et différents univers. Et en tout cas, les univers qui représentent des étapes euh, importantes pour les enfants. Donc, le premier bain, le premier repas, l'entrée à l'école, les anniversaires. Voilà. Le 10 novembre, j'ai le bonheur d'organiser avec mon équipe un brunch. Donc, ce sera le brunch de Maxenso. Donc, c'est un événement qui va accueillir des parents. En l'occurrence, pour cette première édition, on a choisi je vais avoir un bébé. Donc, c'est pour les toutes premières mamans qui se posent des questions, qui ne sont pas forcément arrivées à terme. Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi des professionnels, donc une sage-femme, une conseillère en lactation, une ostéopathe et une esthéticienne parce que c'est important aussi de prendre soin de soi et de savoir comment prendre soin de soi pendant la grossesse et après la grossesse. Alors, Maxenso parce que j'ai deux enfants, Max et So. Donc, cette idée a été j'ai développé cette idée-là il y a maintenant 8 ans. Lorsque je suis rentrée chez moi, ma meilleure amie avait décoré la maison et j'ai commencé à avoir c'est une première idée d'entreprise qui pourrait faire du bien aux mamans quand elles sortent de la clinique, quand elles reviennent chez elles. Et petit à petit, j'ai commencé à noter le nom de certaines marques que j'aurais voulu retrouver en Guadeloupe. Parce qu'en fait, principalement, pourquoi j'ai créé cette enseigne-là, c'est parce que je n'arrivais pas à retrouver des articles qu'on voyait souvent sur Internet. Quand on pensait déco pour les enfants, articles pour les enfants, rien n'était livrable en Guadeloupe, ou bien il fallait passer par des sociétés de réexpédition. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter? Et petit à petit, avec une marque, puis une deuxième, puis une troisième, Maxenso a grandi et aujourd'hui, on peut y retrouver les marques principales et aussi bien nationales qu'internationales, qui investissent beaucoup sur le design, mais pas seulement, sur la sécurité aussi des enfants. Et voilà. Alors, je pense avoir convaincu ces marques, déjà par rapport au visuel, par rapport à ce que je proposais déjà, puisque j'étais à l'époque uniquement sur Facebook. Et elles allaient consulter la page. Elles ont constaté qu'il y avait une communauté, effectivement, qui adhérait à ce que je proposais. J'ai eu la chance de commencer avec des marques qui étaient internationalement connues. Et j'avais une manière aussi de les présenter. Et les mamans s'y retrouvaient. Il y a aussi la proximité, puisque je rencontre chacune de mes clientes, où qu'elles soient. Donc j'ai eu l'occasion également de voyager un petit peu, pas loin, dans l'île Sœur. Mais voilà, c'est-à-dire que lorsque les marques, je leur écrivais, parce que j'avais détecté un produit toujours pratique et en même temps esthétique, donc je leur présentais les marques que j'avais déjà. Et puis en allant consulter ma page Facebook, elles me disaient banco. Donc aujourd'hui, j'ai une vingtaine de marques et parmi les plus connues. Alors, justement, après ces quelques mois, après le lancement du site, je pense qu'il y a encore les deux méthodes. En fait, la proximité est encore importante pour les Guadeloupéens. Il y a effectivement des ventes sur le site internet. Les gens aiment bien acheter en ligne, c'est pratique. Surtout quand les sites, on a la possibilité d'acheter directement en cliquant sur l'image. Maintenant, je pense que c'est culturel également et c'est propre à chez nous. On est proche de tout. Les clients ont encore envie de savoir, de toucher, de constater, d'essayer, puisque même quand c'est sur internet, on reçoit quand même des messages qui nous demandent mais combien ça coûte, où est-ce que je peux trouver. Donc ça viendra petit à petit. Les deux méthodes sont indissociables puisqu'aujourd'hui une boutique physique ne peut pas ne pas avoir de site internet. Il faut qu'on puisse quand même savoir où elle est, ce qu'elle représente, ses valeurs, mais la proximité reste très importante, surtout sur mon domaine où la maman a envie de savoir si c'est... Enfin, les parents, je dis souvent la maman, mais les parents ont envie de savoir si c'est doux, les couleurs, voilà, c'est important. J'imagine mon bébé grandir en pleine santé et, en boutique physique également. Il faut les deux. Il faut que les mamans, les parents puissent voir
s'apercevoir, ou même les autres clients, puisqu'il y a une gamme aussi pour les adultes, pour non-parents forcément, donc, enfin, pas forcément parents. Et donc, je constate, parce que j'ai fait beaucoup de salons, ben, que les personnes aiment bien voir ce qu'ils achètent. Et je pense que l'image donne une idée, mais le toucher, la proximité, les conseils ne pourront pas être remplacés par le digital.